croisé. Donc pour les mathématiques. Mais alors votre opinion, vous, votre point de vue, si vous avez un point de vue là-dessus. Ça serait que, par exemple, pour les mathématiques de base, c'est-à-dire les nombres, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le 1, dans toute civilisation, dans n'importe quelle planète habitée de l'espace, le 1 c'est le 1, le 2 c'est... Le nom change, mais c'est deux objets, 3 c'est 3, etc. Donc toute l'arithmétique qui va avec, les nombres qui sont premiers, le 5 qui n'a pas de diviseur autre que 5 lui-même, alors que le 6 qui est divisible par 2 et par 3 aussi. Donc tout ça, ça ne veut pas changer, c'est universel, ça existe. Un petit peu pareil, je dirais la même chose pour la géométrie plane. Par exemple, la géométrie plane, c'est tu as la surface de la mer ou la surface de la table, tu fais la géométrie d'Euclide qu'on apprend à l'école élémentaire ou au collège. Et ça, les parallèles qui ne se coupent pas, donc cet axiome, ça me paraît qui existe dans la nature, parce que mais après, on peut aussi imaginer une géométrie sphérique, par exemple, parce que vraiment le plan complet, le plan idéal n'existe peut-être pas, c'est toujours la surface d'une planète, etc. Alors que certains ont développé une géométrie sphérique dès le début. Tu peux avoir des triangles sur la mer qui ont d'autres propriétés que les triangles sur le plan. Mais ça aussi, j'exclus pas qu'une civilisation développe tout de suite la trigonométrie, la géométrie sphérique au lieu de la géométrie d'Euclide, de la géométrie plane. Mais là aussi, je dirais que c'est quelque chose qui existe et qu'on découvre. Alors après, il y a des développements de ces théories-là, d'autres espaces qui sont un petit peu plus inventés, qui pourraient être ne pas inventés. Là, je n'exclus pas, par exemple, que par exemple, toute la partie qu'on appelle l'analyse, la dérivation, l'intégration, est basée sur l'idée qu'il y ait sur l'idée du continu, c'est-à-dire que dans une droite, que tu peux avoir des points ou des nombres qui sont, chaque fois que tu as deux points, tu trouves un qui est au milieu, etc. Mais dans la nature, il y a quelque part où il y a deux molécules ou des atomes, mais il n'y a rien au milieu. Donc on peut dire que la continuité, tout ça, c'est une invention qui n'est pas arbitraire, c'est un outil pour décrire la nature. Mais c'est pas dans la nature, l'infini par exemple n'existe pas. Même le nombre de molécules de la Terre ou de l'univers, ou je sais pas. Donc ça j'exclus pas qu'il y ait une civilisation où l'analyse n'ait pas été inventée. Mais en tant que tel, c'est quand même une approximation de la nature, donc l'analyse est liée à la physique. Donc je dirais que ça existe pratiquement, enfin. Après, il y a des structures plus développées. Et là aussi, ça vient de... Il y a des raisons de... Je dirais que ça existe, mais ça pourrait être il pourrait y avoir une civilisation où d'autres structures avaient été plus populaires que les structures qu'on a chez nous. On va passer juste la deuxième partie. Oui. En fait, juste, moi je vais me mettre là, je fais juste un tout petit zoom sur vous. Voilà. Mais vous pouvez bouger, hein, il n'y a pas
pas de problème. C'est juste, si vous vous baissez trop, je vous verrai plus, on vous verra plus. Mais vous pouvez vous sentir à l'aise, il n'y a pas de problème. Et juste ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander un truc un peu bizarre, mais c'est d'essayer de ne pas me regarder moi quand je vous pose les questions, mais de regarder l'objectif. D'accord. Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas du tout, et dans ces cas-là, moi je me mets carrément à l'autre bout, quoi. Oui, donc Mais alors, je sais pas, est-ce que si je me mets... Peut-être c'est mieux que je me mette derrière, là-bas. Ce sera plus simple pour vous. Oui, essayons. On essaie comme ça ?